Salut David, comment vas-tu? Salut Elliot, ça va et toi? Bah écoute, très bien, ça fait plaisir de t'avoir dans ce nouveau podcast. Je crois savoir que tu as une petite dédicace et des bisous à faire à quelqu'un. Bah ouais, hein, on est le 15, ça sent bon. Je crois qu'on a un Frenchie qui a gagné, qui est en passe de gagner le concours SEO Héros, un concours quand même assez relevé et intéressant. Le solde là est sorti du filtre. Donc dédicace à Walid Light and SEO et à son site SEOhero.tech parce que belle perf et j'espère que Wix jouera le jeu aux yeux de la communauté SEO parce que le travail qu'il a fait, c'est super pro. Voilà. Bah, c'est cool, un Frenchie. Ouais, ça fait plaisir. Puis sachant que ceux qui suivent derrière sont aussi Frenchy, je dédicace à Stéphane, Paul, et puis je sais plus trop qui d'autre, mais en tout cas il y en a trois. Ces trois-là arrivent aussi derrière, mais ils sont pas sortis du filtre. Seul Walid a réussi cette performance de sortir du filtre. Et en plus aux yeux et au nez des Américains qui l'ont bien mauvaise. Donc ça fait plaisir, voilà. On fait peut-être pas parler beaucoup de nous à l'international, dans les côtés events internationaux, mais par contre, quand il s'agit de ranker et de filouter, bah voilà, on a su sortir des belles choses. Donc c'est super positif, je trouve. On est là, on est présent, c'est cool. Voilà, La exactement. French, la French touche. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, David? Alors, bah, David Dinjalinker, j'ai 33 ans, je vais sur mes 34, donc la fin de l'âge rédemption, enfin voilà, donc ça fait 10 ans que je suis 10-12 ans maintenant, ça fait peut-être 3 ans que je dis ça, mais ça doit faire au moins 13 ans que je travaille dans le SEO. J'ai commencé en tant que freelance pendant 5 ans, puis après j'ai rejoint des agences, j'ai travaillé après pour des grands comptes, j'ai travaillé aussi en tant que SEO dans l'e-réputation. Et aujourd'hui, je suis revenu à mon compte et je travaille dans des domaines divers et variés, sur des projets perso, sur des sites perso, sur des projets clients, sur des missions ponctuelles. Donc voilà, c'est passionnant et le métier est passionnant. Et même si Google nous donne du fil à retordre, on le voit ces derniers jours, ça reste un métier passionnant et voilà. C'est cool. Je suis Ouais. en même temps, pendant qu'on parle sur ton site, Ninja Linker, Oui. qui est pour la petite histoire le premier site de, comme je te disais, de grey hat, on va dire, ou de filoutin que j'ai pu consulter et qui m'a mis un peu dans la boucle, où j'ai Ouais. pu descendre notamment ta section SEO Tools avec les différents outils Mm. quasi obligatoires, on va dire, pour filouter un peu. Et puis tout ce qui était footprint, le content spinning, le texte à trous, les expirés, et voilà quoi. Donc, Bah ravi. Alors après, tu vois, mon blog, moi, ça fait un moment que je suis dans le SEO, mais j'avais décidé d'ouvrir d'un blog et mais que en 2014-2015, je crois, 2013, je crois que j'ai ouvert le blog. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bah j'ai appris beaucoup de choses avec d'autres blogs, avec d'autres dinosaures de SEO qu'on les appelle aujourd'hui, qui ont formé la nouvelle génération de SEO, tels que Walid. Je pense que je peux me mettre dedans. J'étais au SEO High Level, on en a parlé tout à l'heure en off. hmm, Ce sont des formations, ce sont ces gars-là qui, à travers leur blog, même encore aujourd'hui, si certains l'affichent comme obsolète, et ben, ce sont encore nos sources et nos bases. Et après, chacun s'est adapté avec l'algo et les mises à jour de Google. Chacun s'en sort plus ou moins bien. Mais les bases restent là. Donc, merci à eux. Et du coup, bah, moi, j'ai retranscrit, peut-être actualisé, essayé de vulgariser avec mon blog, peut-être ce côté-là. Mais en tout cas, tout ce qui sort de mon blog, c'est parce que je l'ai appris un jour ou l'autre de par ces personnes-là. Donc, c'est un métier de partage. ouais, 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 c'est sûr que c'est un métier de, de partage. Et puis même si certains blogs sont plus forcément tenus à jour, on va dire, Mm. il y a encore énormément, énormément de choses Oui, tout à fait. à apprendre. Et puis quand on débute, déjà, descendre toute cette actualité-là, c'est déjà énorme, quoi. Mais après, tu vois, c'est pareil, c'est qu'on est motivé, puis après, on tombe dans le mal de la mise à jour de son blog. C'est-à-dire que j'étais à fond les ballons au début, et puis comme certains de ces blogs,
T'arrives et en fait, t'es pris par des projets et puis il y a le blog, ça reste un loisir, ça reste un partage, mais j'essaye de mettre d'actualiser un petit peu, mais c'est pas évident. Bah, C'est pas facile. ça prend Ça prend énormément de du temps. temps, oui, si tu veux faire du blog de qualité, Mmh. si tu veux vraiment, mettre des articles complets assez, bah, qui apportent vraiment une plus-value pour ton lecteur, bien détaillés, mettre les Mmh. screenshots, mettre les outils, mettre tout ça, c'est compliqué quand même et c'est long, c'est surtout long donc voilà. Quand tu as des Mmh. projets, mais en tout cas, ouais, félicitations pour ce site, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup servi, Ouais, sur bah, lequel c'est je t'en prie. j'ai appris énormément de choses. On parlait à l'instant, de Google Fred, c'est ce que tu disais par, Google nous donne du fil à retordre, j'imagine. C'est Mouais, le oui. petit nom qu'on lui a donné, c'est Fred, alors je sais pas si ça Ouais, si ouais, si ça a ouais. changé depuis 2 3 jours. C'est plus les symptômes qu'il faut essayer de cerner plutôt que le nom, à lui attribuer, on va dire. Ça, c'est quand même la chose la plus importante. Après, oui, il y a j'ai comme l'impression que alors, autour de moi, même à titre personnel, j'ai l'impression que cet algo, cette mise à jour a vraiment frappé assez fort. Bon, c'est difficile de faire des retours encore, mais beaucoup alors, allez, quitte à donner, quelques pistes, j'ai l'impression que ça a fait mal au niveau des EMD, au niveau de l'ancrage. Peut-être que Google, voilà, au niveau de l'encre, il a encore baissé son quota d'encre. Heu, Ça s'est joué sur les liens, je pense, cette mise à jour, beaucoup sur les liens et je dirais EMD et ancrage, qui ont été, plus ou moins fortement impactés. Thématique aussi, le lien thématique, tout ce qui est blog roll, tout ça, voilà, ça sent la chasse à tout ça. Au final, ça me paraît plutôt logique parce que Google, bah, attends, il sait de quoi parle un site, il est capable de comprendre, de comprendre toute la sémantique, tout l'univers sémantique d'une page, il est capable de faire tous ces calculs. Donc, à force de vouloir forcer la main avec de l'encre, avec du lien trop petit, je pense que lui, de son côté, la balance, eh ben, il peut baisser ses curseurs de filtre là-dessus et ça doit jouer certainement. Voilà, c'est si je devais faire à chaud une petite analyse, après qui s'appelle Fred, Pingouin 6, 4.0, peu importe, mais les symptômes sont liés sur le lien, ça c'est sûr, pas sur le contenu, pas trop vu sur le contenu parce qu'il y a encore des choses qui n'ont pas bougé avec des contenus assez voire médiocres, voire bouillis, donc c'est pas là. Par contre, sur des schémas de liens, oui, clairement ça a été touché. Ouais. Ouais, parce que je discutais avec, quelques personnes et effectivement, les ressentis, c'est il y a des sites, très, très caca qui sont un peu, spammés, qui ont pas bougé et d'autres sites qui étaient semi-propres qui, eux, se sont fait dézinguer. Donc Ouais. il y a forcément un rapport, hein, puisque c'est un algo, mais tout le Mais monde, après, il y avait pas mal de MD hein, qui sont fait dégommer. En fait, on avait tendance à faire de l'EMD et à se dire, ouais, de toute façon, je fais de l'encre opti sur mon EMD, vu que mon EMD c'est une c'est ma encre marque. opti, et vu que c'est ma marque, vu que c'est du branding, on a vite fait la confusion et j'ai comme l'impression, et je sais pas si peut-être que Kevin écoutera ou je sais pas, mais j'ai hâte qu'ils sortent une étude, c'est un appel même, à une étude approfondie de quelles sont la typologie de sites qui a été impactée par ça, par cette mise à jour. Il a toute cette data avec son outil. J'imagine qu'il nous prépare une petite étude aux petits oignons par rapport à ça parce que, je pense qu'il y a pas mal de choses à en tirer et du côté des EMD, j'ai déjà vu des screens, sur des thématiques, vraiment où on sent, l'END plus, encre, paf, ça saute quoi, c'est Mmh. out. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas, Kevin, donc SEO Observer, Oui. s'il nous écoute pour la petite histoire, bah, tu mets une majuscule à Kevin, absolument, il comprendra. Ouais. Voilà et puis, ouais, donc avec son outil, il a tellement de data qu'il peut arriver à nous faire effectivement une petite étude, carrée sur, les causes éventuelles Mmh. et puis derrière, ce qui est intéressant, bah, c'est comment y remédier et ce qu'on doit intégrer, désormais, quoi, surtout. Ouais. Ouais, ça peut être intéressant. Voilà. Voilà pour ce retour, à chaud, mais, après est-ce qu'il y a des rollbacks? Qui dit rollback dit, des retours en arrière parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même, des sites, complètement légitimes, avec des schémas de liens complètement naturels qui ont été,
impacter et gravement mettant des business models à mal. Et là, par contre, Google, peut-être qu'il peut peut-être certains attendent un rollback, un retour en arrière de l'algo, parce que trop violent On, et on l'a peut-être injuste. on l'a vu sur les derniers algos. Je ne sais pas s'il y avait eu des rollbacks sur les pingouins et sur les pandas, parce qu'il y avait certains qui sont certains, ouais, tout à fait sites légitimes qui se sont fait dézinguer. J'ai pas entendu parler de rollback. Je sais pas si toi, t'as déjà vu sur des algos des. Ça arrive qu'il y ait des rollbacks. En fait, c'est comme si, c'est pas forcément tout le filtre qui revient en arrière. C'est comme si, ils changeaient un paramètre du filtre et que, ah ouais, bon là, on va changer ce petit paramètre parce qu'on filtre trop ou on a trop impacté. Hmm, Donc le rollback, ça peut être une partie des sites dégagés qui reviennent et d'autres sites qui n'ont pas été dégagés qui ressortent. Tu vois? C'est un rollback, ouais. c'est comme un petit glissement, c'est des petits ajustements. Par contre, faut faire pas mal de buzz et de bruit pour que Google t'entende. Faut avoir un petit peu de poids quand même. Je sais pas si non, mais après, tu sais, il y a des gens qui se plaignent sur, le forum Google, il y a des gens qui se plaignent, il y a tu sais, quand c'est un business où tu as des centaines de salariés, ou des dizaines de Mhm. salariés qui tombent parce que tu as un e-commerce, tu as fait les choses proprement tu jamais eu trop besoin de liens tu avais tout sur ton branding et tu sautes quand même, il y a de quoi il y a de quoi il y a de quoi, il y a de quoi se poser des questions donc c'est normal, hein. C'est sûr que Google, il serre les fesses, nous, on joue au chat à la souris. Voilà. Et même en ne jouant pas, on se fait impacter aujourd'hui. C'est ça le problème de cette mise à jour, quoi. Enfin, je trouve que c'est ça le plus grave, c'est que c'est pas les BH qui sont impactés là, c'est vraiment toute une panoplie de sites avec des profils quand même assez neutres et Mhm. voire pas touchés, quels qu'ils soient, de techniques un peu. Je dirais même en plus, ce qui est très curieux, c'est que moi, à titre perso, alors attention, s'il faut que tu m'arrêtes, hein, parce que sinon, moi, je peux Ah non, non, mais podcaster tu peux y aller, on a du jusqu'à temps, hein. 21h. C'est que j'ai des sites où j'ai du lien vraiment crade, mais pas crade dans le sens où c'est du lien fait en mode du lien un petit peu, comme on dit, CSS, Hayden, du lien un peu forcer, on va dire, forcer la main sur des targets qui sont quand même assez trustés et pas du tout d'encre opti. Et ça passe et j'ai aucun impact là-dessus, quoi. Donc, ce serait plus sur la typologie du lien au niveau de l'encre que le lien lui-même, tu vois. Enfin, Ouais. c'est bizarre, tu vois. Je fais des liens qui ont eux-mêmes une classe et qui ont eux-mêmes qui sont déjà eux plus ou moins spammy, mais sur des targets à puissance. Et eux, ils restent parce que pas ancrés, pas Mhm. optimisés, et ça bouge pas. Enfin Ouais. voilà, C'est des petits retours. ouais, quand Mais même assez étrange. c'est assez étrange. Ouais. Et il y a des sites, des cas que j'ai vus où il y a rien à reprocher et out, ça fait mal. C'est le problème de la Google-dépendance, c'est ce qu'on regarde sur les startups justement et sur les business models, c'est est-ce que tu as tout le temps besoin de Google et est-ce que si le Google te dégage, tu tombes ou pas? Ce qui est Ouais. malheureusement le problème de beaucoup, voire quasiment tous les sites e-commerce. Euh, alors j'étais à une manifestation hier, un rassemblement du Dell qui intervenait sur le sujet, le Made in France en fait. Et il y a Mhm. une entreprise qui s'appelle Banana Rod, donc qui fabrique des cannes pour la pêche de la carpe, c'est une niche hyper spécifique. Et en fait, il a tout ancré sur le nom de sa marque et pas du tout sur le référencement du produit qui est canne à carpe ou carp fishing rods. Et donc, il arrive à avoir en fait être connu internationalement, si tu veux, juste sur cette marque, quoi. Ouais. Parce qu'il fait de la Oui, qualité, il le fait du haut de branding, gamme. ouais, mais Ouais. c'est après, il faut juste trouver le curseur. Les curseurs ont un peu changé, les curseurs s'affinent. Il faut tester, il faut voir où se situent les curseurs. Moi, ça me paraît logique que les curseurs s'affinent de plus en plus, notamment sur l'optimisation des liens. De toute façon, à partir du moment où on fait un lien optimisé, une encre optimisée, personne ne fait ça dans la logique. Personne ne va faire une encre, visiter le site achat voiture. Mhm. Plombier Paris. Oui, c'est pas possible. Donc, sur ce flag-là, Google, tant qu'il pourra atomiser, il pourra atomiser, je pense. Donc, on va vers un travail sémantique dûment recherché et la recherche de trust par le lien pur et dur.
le côté contextuel du lien se fait par, par le côté sémantique. Enfin, si je pense que du lien dans un texte, tu vois, un lien contextualisé avec un contenu autour, pas forcément ancré, aura plus de puissance qu'aujourd'hui, et voire sera beaucoup pas pénalisé, alors que le lien aujourd'hui, blogroll, ancré non thématique, là apparemment c'est le gros flag, quoi. Ouais, et puis bah, de toute façon, C'est paraît logique, ça tu, paraît logique. tu le vois quand tu observes sur Majestic, sur ton propre site, d'où vient ton jus. Tu as certains très gros sites qui te passent très peu de jus parce que le lien est positionné soit sur un endroit qui va pas, soit pas du tout contextualisé. Et tu as des Ouais. sites qui ont beaucoup moins de jus, mais qui te Alors, passent, ouais, mais enfin, moi je suis obligé de te couper parce que Majestic, le jus, le TF, t'es pas dedans. c'est comme pour les recherches d'expirer, tout ça, le TF de Majestic, je pense qu'il faut arrêter de se. Enfin, on voit quelques articles qui sortent. Moi-même, le TF, d'un côté, je me dis, ah bah génial, j'utilise pour vendre quelque chose. Puis de l'autre côté, quand j'en ai besoin pour cerner quelque chose, je dis, ah fais chier, je peux pas me baser parce que c'est pas une vraie donnée. Donc, il y a un moment, le TF, c'est ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il a vraiment je sais plus si tu vois, sur des expirés, moi je te dis sincèrement, je travaille un peu, je fais des stratégies d'expirés. Et tu vois, dans les expirés, c'est les meilleurs expirés que je trouve, c'est pas les plus hauts TF. Absolument pas. J'ai des TF4 en haut de domaine avec 20 RD et ça vaut 10 fois plus que du 20 TF avec, avec le même nombre de RD. Mais curieusement, le TF, il te donne pas forcément une data d'autorité du nom de domaine. Il te donne un indice, mais Mhm. de là à ce qu'il soit avant, de là à ce qu'il soit à 80% ou à 100% du temps viable, moi j'ai des doutes, hein. Et ça te donne pas un ordre de grandeur ou ouais, Mais une tu peux donnée? le gruger, le TF, tu peux le gruger. Oui, Tu oui, peux le gruger facilement. il y a deux, trois articles qui sont sortis là-dessus sur comment. Mais déjà d'une, on sait que, alors c'est compliqué, c'est faisable, on peut le tromper. Après, c'est toujours un super ordre de grandeur, c'est super intéressant. Mais par exemple, moi, dans l'expiré, au sein même, sur cet indicateur même de Majestic, qui est le TF route domaine, Mhm. Kevin m'a convaincu, voilà, faut pas mélanger les TF. TF route domaine est celui qu'il faut prioriser, en tout cas d'une manière globale, voire peut-être le PSUM, mais en tout cas pas l'URL, parce que l'URL c'est bon, sauf pour d'autres choses. Mais le TF route domaine c'est plus intéressant. Mais en regardant simplement le route domaine et en comparant des sites par dizaines ou voire par centaines, tu te rends compte que si tu regardes purement les backlinks, tu vois des noms de domaines qui ont des referrings avec des referrings de mairie, des referrings de CCI, des referings de salons, de sites de tourisme, des trucs propres, tu vois, où il n'y a pas eu de passif SEO dégueulasse, qui ont des Mhm. TF de 4, des trucs qui sont propres, et puis tu as des sites qui ont des TF expirés de 20 et qui ont 10 RD d'annuaire, qui aujourd'hui, on les connaît, ils font zéro trafic, tu vois. Moi, ça Mhm. me pose un problème. Donc du coup, moi, mes expirés, j'aime bien aller chercher avec des petits TF. Je m'en fous le TF en fait. Après, est-ce qu'il n'y aurait pas des indicateurs? Bon, là, c'est une autre. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouvel indicateur qui mélangerait tous les indicateurs et tous les métriques ensemble? Le DR, le DA, le PA, le TF, le CF, les RD, les nombres de backlinks, les machins, les nombres de screenshots web archives, ce genre de choses. Peu importe, mais se fier qu'à cette seule data-là, aujourd'hui, je trouve que c'est dangereux. Ouais, c'est une bonne. Confidence pour confidence. Non, non, mais t'es là pour donner ton avis, donc tout est bon à prendre. Et puis ouais, je retrouve des écrits ou des vidéos qui tournent sur le web sur ces sujets-là. Effectivement, la démarche ou la réflexion intellectuelle, on va dire, est logique et se défend. Tout à fait. Disons Après, que d'avoir du TF, c'est un gage positif, mais ça n'est pas, ce n'est pas, c'est un point positif, mais ce n'est pas une fin en soi, quoi. C'est absolument pas. hmm. Oui, après, si tu as un fort TF avec peu de routes de domaine et que, genre peu Aussi, de domaines par exemple, référents, pardon, et que tu en as un ou deux qui sautent, ton domaine vaut plus grand-chose. par exemple, Voilà. Mais, si tu as un nom de domaine qui a 50 R referring domaine et un TF15, c'est bien mieux qu'un nom de domaine avec 3 referring et un TF30. hmm. Parce que ça veut dire que dans la masse, la moyenne de ces referings, bah, c'est propre. C'est sûr que d'avoir une moyenne sur trois notes, tu auras plus de chances d'avoir une meilleure note, une note élevée que sur 50, quoi. C'est logique.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà. Non, mais c'est des très bonnes réflexions de quand on réfléchit un peu, quoi, quand on sort un peu de, j'ai pas envie de dire de la masse, mais effectivement, quand on sillonne ce qui se passe sur le web, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent. Il faut essayer de sortir à côté. Tu vois, Julien Jiménez avec Roman nous disait justement, je regarde ce qui se fait et j'essaye de faire l'inverse ou d'aller à contre-courant pour justement pas faire comme tout le monde, quoi. Mm. Oui, bah après, c'est aussi une. Chacun a sa manière de. Chacun a ses astuces, ses manières de faire, mais comme je dis, ouais, la course au TF, je pense que c'est une course qui nous fait passer à côté de pas mal de choses, donc attention, attention. C'est pour ça que je t'entendais en parler tout à l'heure. Ouais, Maintenant, je prends tout de suite Léola là-dessus. Pour moi, les vrais indicateurs, c'est l'indexation du site, c'est quoi l'état d'indexation, le crawl, le nombre de crawls, et puis le nombre de visites SEO, quoi. Tu as des outils qui te le donnent. Je veux dire, aujourd'hui, quand tu prends une liste d'annuaires, tu regardes ceux qui font du trafic, ceux qui font pas du trafic, déjà, tu cernes. Aller inscrire son site ou aller proposer de la publication ou acheter du lien ou faire du backlink sur des sites qui font pas de trafic SEO, déjà c'est un super mauvais indicateur. ouais, tout à fait. Un site qui fait du trafic Google, c'est un site que Google apprécie. C'est pas dit qu'il va l'apprécier tout le temps, mais au moins c'est déjà ça. Tu mets ta requête dans Google, tu vois qu'il sort dans les premiers, de toute façon, donc ça te donne Oui, ou alors tu as qu'il aime des ou pas, outils quoi. qui te le donnent. Hein. Tu as Ouais, des outils comme SEMrush, comme Yoda Insight pour faire leur Ahref, qui te donne cette data, qui te dit si un site qui fait du trafic ou pas, et depuis combien de temps. Et s'il s'est pris une pénalité, tu peux même le voir. mm, Quand tu as des pertes. de Alors trafic énorme. avec le HTTPS, on est un peu emmerdé parce que on sait pas si ça a coupé, si c'est arrivé, et on le voit quand même. D'accord. Ok. Données intéressantes, effectivement. Du coup, tu interviens, toi, au SEO by Night le 13 avril. Avec C'est plaisir. entre autres pour ça que tu es là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta conférence, donc, qui est Recycler le web pour doper son SEO? C'est un titre qui a l'air passionnant. Bah voilà, en fait, à force de faire du SEO, on se rend compte que, et à force de faire des choses sur le web, et bah, on crée des choses, on met en ligne des choses, on crée des comptes, on crée des sites, on crée des contenus, on crée des pages, et puis un jour, un beau jour, ça tombe. Et comme tout, il y a des choses, comme dans la vraie vie, je pense qu'il y a beaucoup de choses à exploiter et à recycler dans le web. Et le but, c'est de vous partager une liste non exhaustive, mais une bonne liste de tips et d'astuces. Pas que des expirés, évidemment, mais voilà, comment exploiter et comment recycler à moindre coût le web global, que ce soit du contenu, que ce soit des sites, globalement, pour doper son SEO à moindre coût. Voilà, donc pas mal de tips, pas mal de tips, de grès et de filouterie surtout, parce que c'est ce qui me passionne et ça sera l'occasion de partager voilà, pendant un moment, une bonne liste de filouteries et de tips dédiés à ça et orientés recycle. Voilà. Donc, ouais, surtout du concret, du tips, de l'astuce, comment Ouais, faire. voilà, Voilà. tout de suite, applicable tout de suite. C'est C'est le cool but. ça. Sinon, ça sert, c'est décevant. Pas Ce de, qui est bien, c'est de pouvoir rentrer chez soi et se dire, ah bah tiens, je vais pouvoir faire ça, ça, ça. pas de philosophie, mais de l'action. Ouais, moi, c'est ce que j'aime dans une conf en fait. C'est pouvoir sortir d'une conf et me dire ok je peux faire ça, 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 je suis sorti avec des tips, je suis sorti avec des choses applicables tout de suite, maintenant et pas que de la théorie, parce que la théorie c'est bien, mais la pratique c'est ce qui fait avancer. D'accord. Ouais, tout à fait. C'est en pratiquant, en testant que qu'on apprend et Voilà. qu'on voit les choses. Mm. Quel est ton avis en parlant justement des événements SEO, des conférences, sur Mhm. la vidéo donc que Laurent Borelli a publiée, je crois que c'était semaine dernière, sur la manière de consommer un événement SEO. Est-ce que tu penses qu'on peut en 1 heure ou 3/4 d'heure de conférence maîtriser un sujet? Est-ce que c'est plutôt pointer du doigt un sujet et faut aller le pousser par la suite? Genre, quel est ton avis par rapport à ça? Alors la vidéo de Laurent j'ai pas du tout regardé parce que tout ce qui est un petit peu clash et tout ça, ou vidéo, ce genre de choses, je ne regarde pas, je perds pas trop de temps avec ça. Après, C'était pas trop du ouais, je sais clash, pas, non, ici. ouais, Bon, je ouais, sais pas, j'ai vu quelque chose passer. Moi, j'apprécie, j'ai rien contre Laurent, j'adore ça, j'adore
ses podcasts, j'adore tout ce qu'il fait, mais tout ce que je veux dire par là, c'est que moi, l'event, le SEO Camp, j'y suis allé l'année dernière. J'ai trouvé ça super sympa. J'ai fait une conf présent sur les concours SEO qui était super sympa. L'event en soi, très sincèrement, je suis allé à deux trois confs. Bon, après, chacun à son niveau, j'ai pas forcément appris grand-chose, mais j'ai surtout discuté, rencontré des personnes, fait du off, et partagé, échangé des tips, et c'est ça qui est super sympa. Donc, une confessio, il y a des confs où tu vas faire plus de la théorie, comme je te disais tout à l'heure. Ça dépend des intervenants. Je veux dire, tu as des intervenants où tu vas faire de la théorie, puis tu as des intervenants qui sont plus dans la pratique. Tu as des confs qui sont des événements qui sont plus orientés théorie. Moi, j'étais au SMX il y a un an ou 2 ans, et j'étais très déçu parce que c'est vraiment que de la théorie. Alors, on voit du beau monde, hein, on voit du gratin, c'est beau, on a des beaux discours, mais la pratique, on n'en a pas beaucoup. Alors que quand tu vas à des black and white SEO, ou même à des SEO d'Awadeh, ou alors, voilà, moi, le SEO high level a été quand même, t'en as parlé tout à l'heure, mais en plus, il y a Paul qui vient, je veux dire, c'est des confs qui, voilà, tu sors, t'appliques, quoi. Ouais, ouais, c'est En clair. plus, quand je dis il faut appliquer, moi, je ressortirai une phrase de Paul qui disait tu mets les mains dans le cambouis et tu verras que tu vas avoir des résultats, quoi. Faut mettre les mains dedans, quoi. Faut y aller, hein. C'est pas en faisant de la théorie, en allant voir des confs, en notant deux trois notes. C'est qu'il faut appliquer, il faut faire par soi-même. Exactement. Et parfois, on est étonné de voir qu'il y a des choses qui sont dites et qui sont fausses en faisant ces tests soi-même. Ah, mais il y a énormément de choses. Alors, je suis pas du tout un grand expert, hein, mais il y a plein de petites filouteries qui sont un peu des légendes urbaines en disant ne fais plus ça, ne fais plus ça, ça marche pas. Sauf que quand on les fait, ça fonctionne, hein. Mais parce qu'on parfois on a tout intérêt à pas ce que les autres ne fassent pas ce qu'on fait puisqu'on est sur un bon filon. Ouais, tout à Quand on fait. est sur un bon filon, on veut pas forcément le partager à tout le monde, donc c'est pas évident. Donc il y en a qui jouent le jeu, il y en a d'autres pas forcément. Donc il faut savoir faire la part des choses, et pour faire la part des choses, il faut faire par soi-même et tester par soi-même. C'est le problème genre le problème, on va dire, c'est la limite du blog où tu donnes gratuitement des choses. Et effectivement, on vit un peu tous de notre expertise et de notre savoir-faire. Et on ne peut pas gratuitement comme ça donner autant d'infos, autant de tips, quoi. Et les Mm. blogs, les forums, tout ça, c'est pas lu que par la communauté, ça peut être lu aussi par des, entre guillemets, pas des clients potentiels, mais voilà, des gens qui peuvent être intéressés par des prestations ou autres. Donc, faut pas trop en dire non plus, mais c'est quand même toujours intéressant d'échanger, Ouais. quoi. Là, carrément. Après, tu as une problématique, c'est que tu as différents niveaux après. C'est-à-dire que comme on dit, t'as différents niveaux de connaissances et de pratique du SEO. Il y a des choses qu'on peut partager à un certain niveau et d'autres pas. Parce que mis dans les mains de certaines personnes, ça peut être dangereux ou mal exploité, et foutre en l'air des techniques hyper intéressantes et avancées qui, bien exploitées, voilà. Donc c'est comme tout. Après, il faut aussi s'adapter au niveau et à l'audience qu'on peut avoir. Ouais. Voilà. En tout cas, c'est chouette que tu organises un event à Orléans. Je crois que c'est la première fois qu'il y C'est, a quelque chose comme ça. c'est le premier event SEO. Alors, le premier, oui et non, puisqu'Olivier Andrieux est venu au mois de octobre, si je dis pas de bêtises, 2016, avec Tac. une association qui s'appelle la Web School, dont je suis vice-président. On a fait venir Mhm. Olivier sur une soirée, Mhm. avec deux conférences. Il y avait une conférence très, plutôt technique qui était liée aux professionnels du web et aux agences, et une Mhm. autre conférence qui était vraiment grand public, quoi. Type, bah voilà, je suis une PME, une TPE, je suis un chef d'entreprise. Qu'est-ce que je dois demander à mon prestataire ou quels sont les critères que je dois appliquer en SEO, quoi. Tu vois, un truc assez généraliste. On a eu quasiment 300 personnes qui sont venues, Ouais, 280, super. quoi. Donc bel événement et genre ça montrait vraiment qu'il y a un intérêt au sujet. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un événement un peu plus grand, plutôt avec un niveau beaucoup plus élevé la journée, donc qui est le SEO by Night du 13 avril à Orléans, et le soir une conférence qui est plutôt table ronde, ouverte à un plus large public qui souhaite toucher du doigt le SEO, tu vois, mais sans un truc de très haut niveau, plutôt Mhm. du généraliste, quoi. Mhm. Mais tout le monde joue le jeu, on a des beaux partenaires. La mairie nous donne donc Orléans Métropole nous donne un super coup de main, le centre de conférence aussi. Le lieu est Super. magnifique, donc on attend tout le monde Et il de y a une pied ferme. soirée, du coup,
Alors après le soir même, on a un cocktail effectivement pour échanger cartes, ainsi de suite. Ouais. Donc ce sera pas une soirée pump it up dans un bar et boîte de nuit, mais ça sera un cocktail dînatoire, tu vois, pour pouvoir discuter, rencontrer les gens, parler entre nous et faire de l'humain et de Est-ce, l'échange, est-ce, quoi. est-ce- est-ce qu'on pourra se détendre autour d'un verre? Oui, 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 c'est un Ouais, c'est ce qui compte. Et bah dans ces cas-là, déjà, c'est que déjà 50% de ta conf est réussie déjà. 80% même. Non, non, ouais, ouais, il y aura. 80%. En vrai, c'est 80%. Alors, Non, mais franchement, hein, ah oui, non, mais c'est clair, parce que la c'est le conf, off qui est super c'est une sympa, quoi. chose, mais voilà, c'est quand tu sors, bah, tu serres la main, tu vas discuter avec les partenaires. Il y a un outil que tu voulais voir, le type il est là avec son stand, tu vas lui serrer la paluche et lui demander, bah vas-y, montre-moi, fais-moi une démo. Puis c'est le côté humain, quoi. On est le Ouais. pure player aujourd'hui, ça a sa limite, hein, un site web où tu vois jamais personne, où tu t'as jamais rien, ouais, c'est cool, mais bon, c'est quand même, Ouais, puis même les échanges. Les langues se délient, même tu vois, sur les confessions, sur des tips SEO, sur des. C'est les discussions, c'est lors de discussions aussi autour d'un verre que tu vas échanger quelques tips SEO, quelques conseils, c'est très important le relationnel aussi dans les confs et il y a quelque chose que j'aimais beaucoup dans certaines confs, c'est quand entre les confs, tu as un petit peu de temps pour bien discuter. Quand tu as des bonnes pauses. ouais, ça, Parce que souvent, t'es là, tu commences à discuter en pause, tu fais ah bah non, mais on reprendra tout à l'heure. Eh bah non. Sauf que t'as pas eu le temps de revoir la personne. Alors que si tu as une bonne demi-heure de pause, tu vois, entre chaque conf, ça te permet de bien discuter entre chaque conf. Ça, c'est vraiment très appréciable. ouais, 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 tout à fait. Après, on est sur une journée, il y a déjà 6 conférences. Donc Oui, ça va être short en timing, mais je vais essayer d'organiser le maximum pour qu'éventuellement l'intervenant qui sort se mette dans une autre salle pour discuter avec celui qui veut pousser mais le même sujet pour ou les. autre. Même pas. Ouais, mais c'est même, tu vois, même pour les gens entre eux, en fait. Tu te rends compte que même les gens entre eux, ils discutent entre eux, les gens qui sont dans la salle, ils vont discuter entre eux dehors, puis ça échange, c'est très sympa aussi. Mm. Ouais, puis même, À la pause. tu peux pas suivre 6 heures ou 7 heures de conférence à suivre sans faire C'est une clair, pause, sans changer les idées, sans discuter, sans autre, c'est clair. Ouais. Ouais, ouais, c'est bah clair. c'est la première version, donc il y aura forcément des imperfections ou des manqués ou des loupés. On va essayer qu'il y en ait le moins possible. Mais bon, ça va être un premier rodage aussi, hein. Bah écoute, je te souhaite que ça se passe bien. En tout cas, on fera tout pour. Merci. Et puis j'espère que voilà, j'espère que l'intitulé, la conf que je vais présenter va plaire. En tout cas, je prépare plein de tips et plein de petites choses bien filoutes à exploiter et à recycler. Ça, c'est Voilà. cool. Sans dépenser beaucoup d'argent. J'aime bien les filouteries. Oui. C'est cool. Est-ce que tu as des projets dont tu veux nous parler pour je sais pas, les années ou les mois à venir, des trucs qui te tiennent à cœur ou que tu vas creuser? Les projets pour les semaines ou les mois à venir, non, pas particulièrement. Je travaille sur différents projets perso. Non, 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 tout va bien. Bon, nickel. Tu vas remettre un peu ton blog en route? Ouais, ça Ça? j'aimerais Ok. bien. Ouais, Ouais, ça prend ouais, beaucoup de temps, comme on disait tout ouais, à ça l'heure, prend mais du temps. ouais, ouais, c'est un plaisir aussi. Je vois que tu as beaucoup de commentaires, une belle communauté qui échange à chaque article, à chaque sujet. Donc ça doit être aussi beaucoup de temps Ouais, pour ouais. répondre aux commentaires et les traiter. J'ai une newsletter, je crois que je dois avoir 600 ou 700 abonnés, mais j'ai jamais envoyé la moindre newsletter, donc j'en suis désolé. Ouais, c'est cool. J'ai jamais envoyé la moindre newsletter alors que les gens voient hein, tous les jours ils s'inscrivent. Les, C'est cool, mais j'ai pas le temps. Je suis vraiment. les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qu'on dit, ouais. Exactement ça. Justement, on parlait des algos, des modifications, Google qui est de plus en plus pointu justement sur la sémantique, sur les liens, sur les choses comme ça. Comment tu vois l'évolution du SEO dans les années à venir? Toi, tu as connu un peu l'époque Far West, entre guillemets, où on faisait un petit peu parce que ça fait plus de 10 ans que tu es dedans, donc les spammer, ainsi de suite. Mhm. Comment tu vois les années à venir? Est-ce que ça sera très contenu? Est-ce que le lien, faudra le faire de plus en plus de manière filoute, on va dire, ou autre? Ou est-ce que... Euh,
moi, déjà, ce qui me pose problème, c'est la place prépondérante que prend Google en tant que moteur de réponse. Comme le citait Ayman Loukils sur notamment tout ce qui est ce que devient Google aux yeux, enfin en termes de moteur de recherche. C'est-à-dire que Google, il essaye de te donner direct la réponse sans qu'on ait à cliquer, quoi. Et si tu regardes bien, que ce soit dans les modal box, que ce soit même dans les liens sponsorisés, que ce soit en gros, on cherche un peu à. C'est moi ce qui m'inquiète, c'est cette volonté. Tu vois, l'autre fois, j'ai vu, je sais plus, sur une page, il y a quelqu'un qui m'a partagé une capture sur un navigateur ou sur un téléphone. On voyait qu'il y avait 4 annonces Google, mais maintenant on voit. Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, tu es obligé de scroller Ouais. obligatoirement pour pouvoir voir le premier résultat naturel. C'était jamais. Enfin, c'est pas bon signe, quoi. C'est emmerdant. Parce que notre boulot, déjà, il n'est pas évident de récupérer, de taper les hautes positions sur des secteurs où bien assis. Et si en plus, quand on les a, voilà, on se fait passer devant et on n'a aucune, enfin c'est pas qu'on se fait passer devant, mais qu'on a quasiment plus de visibilité à cause de la pub de Google, affichée par Google et les liens sponsorisés. Et puis tous ceux qui payent, et puis même ces réponses. Je veux dire, quand tu tapes certaines requêtes liées aux événements, genre la Coupe du Monde, tu tapais les scores, il y avait Google qui te donnait les actualités, j'avais un site dans les paris, j'étais dégoûté, j'avais Google qui répondait alors que j'avais des articles qui rankaient, tu vois, donc ça m'a coupé du trafic. Je pense à Tirage Gagnant qui a eu ce problème-là pendant un moment aussi avec Google qui donnait dans sa modale les tirages, enfin, c'est dur, hein. Quand tu vois ton trafic perdre de 70% parce que Google il a décidé qu'il voulait afficher une info et qu'il considérait que c'était lui la réponse et pas toi, ça c'est problématique. Après, sur les techniques SEO, franchement, très sincèrement, pour moi, toutes les techniques qu'on utilise depuis 15 ans fonctionnent et fonctionnent encore, sauf que c'est juste, il faut juste les utiliser, mais avec plus de minutie. Il faut être juste minutieux. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire le Gorée, bah maintenant, on peut faire de l'annuaire, mais il faut choisir des bons annuaires, pas faire faire des belles descriptions, pas d'encre. On peut faire des réseaux de sites et du PBN, mais il faut faire hyper gaffe aux IP, aux is anonymes, à planquer tout ce qu'on peut planquer, parce que si on fait créer des clusters, Google, il met un rien de temps pour les détecter. Voilà, donc pareil, dans l'optimisation des sites, c'est juste, il y a des phénomènes de mode, on va parler de temps en temps de ça, des web profils, des machins et tout. Alors Google, il s'adapte aux phénomènes de mode. Quand c'était la mode des web profils, et bah voilà, il a détecté toutes les plateformes web profils où il y avait 250 000 profils qui servaient à rien, il les a flagués. Du coup, bah, tout le monde s'est plaint, ah, les web profils, ça marche plus. Donc du coup, bah, les gens ont arrêté d'en faire. Donc du coup, Google, il a déflagué les sites. Ouais, ce n'est qu'un effet de mode. Tout ça, c'est effet de mode. Ça revient, ça repasse, ça revient, les outils, les GSA, les machins. C'est juste qu'il faut juste être plus minutieux. C'est que Google, il affine son algo, mais les techniques, eh ben, il arrive à tout plus ou moins les cerner, mais depuis toujours, enfin depuis qu'il a mis à jour ses algos, mais il faut être plus minutieux pour passer sous le radar. Et à chaque fois qu'il fait une grosse mise à jour, eh ben, il faut encore faut revenir, faut se remettre en question. C'est pour ça qu'il faut rester humble et quand on est bien en haut de la serpe, serrer les fesses parce que Ça dure pas longtemps. Pas toujours. faut pas dire ça, faut pas dire ça. Ça peut durer 3, 4, 5, 6 ans, c'est super. Mais le problème c'est qu'on a cette épée Damoclès quand même. À part sur des très gros sites, mais sur des sites on va dire, voilà, qui n'ont pas forcément la notoriété de passer à la télé ou ce genre de choses, et d'avoir des campagnes de presse qui aident, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, une campagne télé, ça aide pour le SEO. Hein. Oui, oui, c'est clair. Oui. Même une campagne 4 par D'ailleurs, 3. aujourd'hui, il faut le savoir, tu as des campagnes, tu as des SEO qui mettent la main parfois sur les campagnes TV parce qu'ils se disent qu'ils peuvent jouer sur le CTR. Tu vois. Moi, j'utilise les campagnes TV pour des niches, on va dire, ou quand tu as un acteur qui se met sur Oui, mais tu peux même jouer, ça peut aller plus loin, c'est que tu peux même jouer sur le CTR en tournant ta pub, ton slogan amener les gens à cliquer et à chercher ta marque en fonction, enfin tu vois, avoir un comportement même en fonction, tu vois, c'est con hein, mais tu peux faire du SEO
Enfin, là, je vais sur un autre sujet, mais voilà, pour l'avoir vu et tu peux faire du SEO avec une pub TV. D'accord. Ah, mais tu peux développer, c'est intéressant comme. Genre, j'en ai jamais entendu Bah, parler aujourd'hui, donc c'est. non, mais c'est simplement d'orienter. Quand tu fais une pub TV, tu as un slogan, tu as une manière de présenter ton service, et du coup, derrière, les gens te cherchent quand même, quoi qu'il en soit, avec ton nom de marque ou avec ce que tu as pu laisser comme trace voilà, comme sonorité, et en fonction de ça, tu peux. Je sais pas, moi, tu prends un exemple, il y en a qui vont taper juste le nom de marque, il y en a qui vont taper, je sais pas moi, c'est compliqué de pas prendre un, je sais Un pas moi, exemple que tu as en cours. tiens, je veux un truc, je suis pas du tout dedans, alors je sais pas qui est dedans. Bah, si je tape Cuisinella tout court ou Cuisine Schmitt, Hmm. et Google il va faire plus, si tout le monde qui tape une cuisine tape Cuisine Schmitt plutôt que Cuisinella. Ouais. T'as un Google Suggest. Google, si tu as 200 000 personnes qui ouvront la pub et qui disent: «Ah ouais, mais dans le slogan, c'est cuisine Schmitt», tu vois? Si c'est répétitif, les gens par défaut, ils vont dire: «Bah tiens, on va taper cuisine Schmitt», Google, il se dit, Schmitt égale cuisine, hein. Le lien sémantique, il est vite fait parce que tout le monde, via la pub, a tapé, d'entrée, cuisine Schmitt. Alors D'accord. après, c'est le nom de marque, tu me diras, c'est un peu bateau comme exemple ce que je te dis, mais c'est dans ce registre-là qu'il faut le voir. Ouais, je vois bien. D'accord. L'idée, c'est de pouvoir orienter, mais tu peux orienter aussi sur des produits, tu peux orienter les gens à cliquer sur des choses. Enfin, là, on pousse les choses, mais oui, tu peux orienter et jouer sur le CTR, donc sur ton SEO, sur le CTR, sur le taux de rebond, tu peux jouer avec ça, quoi. Ou sur les pages visitées, tu vois. De toute façon, on va y arriver à sortir des recherches avec des mots-clés très très concurrentiels parce que voilà, comme tu le dis, même en étant premier en naturel, tu es déjà cinquième. Si en plus tu as eu un peu de data complémentaire de Google, bah, tu as 7-8 premiers résultats qui sont voilà, le Google Shopping, plus le Google Ads, plus des suggestions, des machins qui te redescendent tout en bas. Et essayer d'amener les gens à trouver des mots-clés non concurrentiels ou qui sont pas encore peu utilisés, c'est clair que ça peut être fun comme Mm. technique, quoi. Ouais, ouais, quand même les campagnes radio, tu vois, ce genre de choses, hein, en fonction du slogan, en fonction de ce que tu peux dire, tu peux orienter aussi les gens. Tu sais, les gens, ils sont sur leur téléphone, ils font une recherche, ah tiens, j'ai entendu ça, et ils vont retenir quelque chose et essaie de faire retenir ce que tu veux faire retenir. Et si ça peut jouer en plus sur ton SEO, quand tu fais des centaines de visites, de milliers de visites, ça peut impacter ton SEO, hein. On va réinventer la roue, on va refaire de la campagne radio et télé, alors que tout le monde dit ça sert plus à rien, Mais là on c'est va dire ça, allez, mais quand je te une dis que c'est forme de effet de mode. mode, tu vois, regarde, même au niveau de la technologie, c'est effet de mode. Voilà. Non, mais bon, Ouais, je vois l'idée, voilà, ouais. enfin après, C'est voilà, des voilà. petites philosophies et des petits tests. J'en fais petits, non pas petits, mais les tests et les petites recherches du moment, quoi. Mm, mhm. Mais écoute, est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux aborder avec nous? Des trucs qui te tiennent à Bah non, cœur, écoute, que euh, bon, non, écoute, je pense qu'on a pu bien échanger. on a pu C'était brosser la un peu première tout. fois qu'on échangeait d'ailleurs comme ça, donc c'était À sympa. part écrit, Voilà, écrit Skype, ouais, c'est clair. Ou Twitter, ou message Twitter, ouais, voilà, tout à fait. voilà. Bah Donc, écoute, bah, en tout cas, c'est sympa. En tout cas, je me réjouis de voir aussi certains potes qui seront sur place, qui se reconnaîtront, et à qui j'ai déjà donné rendez-vous à cet event. Donc, bah, c'est sympa. Je me réjouis en tout cas d'y être. Et puis je vais commencer à préparer mes slides. bah nickel, c'est cool. Bah, on attend beaucoup de monde le Bon, 13 ou pas, avril. j'attendrai la veille, je sais pas. Tu fais comme tu veux. Moi, c'est le genre de truc qui me stresse pas du tout. Il y a même des conférenciers qui vont, je dis des conférenciers, mais non, des pros là qui vont intervenir le 13 avril en mode j'ai pas de slide et j'improvise. Ouais, Voilà, parce qu'ils ouais. maîtrisent très bien leur sujet et qu'ils ont pas envie d'avoir un support et qu'ils vont répondre plutôt à des questions qu'autre chose. Donc Ouais, ouais. chacun fait à sa sauce. Moi, ça me stresse pas du tout. Vous êtes tous des pros avec une très grande compétence, donc je suis pas du Mhm. tout inquiet sur le sujet. Pour prendre ses places, ça se passe sur Eventbrite ou sur le site directement du SEO by Night. C'est le 13 avril à Orléans, seulement 50 € pour 6 conférences la journée. Et Orléans est facilement accessible. Hôtel, des prix, des très bons prix sur les hôtels partenaires, sur
sur les transports en commun et sur du transport privé le jour même. Donc on va essayer de faciliter la vie à tout le monde. J'ai mis un hashtag sur Twitter SEO voiturage. Si jamais des gens veulent faire un peu de covoit et pour se déplacer, des fois c'est un peu plus simple. Voilà, je pense après Bien vu. avoir tout dit sur l'event. Encore merci à toi pour cet échange, David. Et puis De bah, De à très rien, Elliot, bientôt. c'était un plaisir. C'était un C'était un plaisir. plaisir. Et Salut! puis bah on se donne rendez-vous au combien déjà? Attends, répète-moi parce que Tu sais oui, plus? Un peu ouais, de répétitivité de c'est pour marque, c'est qu'ils se ça? souviennent, les gens, c'est pour qu'ils se souviennent. Vas-y, S- redonne la date. SEO by Night le 13 avril à Orléans. Ok, c'est noté. Seulement 50 euros. C'est vraiment pas cher. Et il reste plus que 5 places, hein, il faut se dépêcher. Vraiment, vraiment. Ah ouais, bah c'est cool. Non, non, je plaisante, heureusement, on est un mois avant l'event, il y a heureusement encore des places. Donc voilà, mais n'hésitez pas pour nous faciliter, Guichet fermé là. n'hésitez pas pour nous faciliter l'organisation à prendre vos billets en amont. Promis, je pèterai pas les prix 2 ou 3 jours avant. Donc c'est que simplement, plus on sait à l'avance le nombre de gens, plus on peut faciliter le job de tous les professionnels qui interviennent sur cette journée, notamment du traiteur, de la bouffe le midi, des transports, des Ouais. hôteliers, de tout le monde, quoi. Tous les trucs chiants à gérer, voilà. Ouais, 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 mais encore une fois, j'ai des bons partenaires et des bons professionnels, donc ça se passe super bien. Voilà. Super. Et bah bonne continuation dans l'organisation et puis Merci. bah rendez-vous 13 alors. Ok, salut à toi, Ninja Linker. Salut Elliot. Salut. À plus.